ici, enfin, on revient à nos systèmes d'équations linéaires. On a passé pas mal de temps à manipuler les matrices en tant que telles. Et puis maintenant, on aimerait utiliser ce on a appris pour résoudre des systèmes d'équations. Et puis d'abord, je vous explique la marche à suivre et après, je fais un assez grand exemple. Donc, je commence avec un système d'équations linéaires aux inconnus x1 jusqu'à xn. Donc, j'ai m équations, n inconnues. Et la marche à suivre pour résoudre, c'est d'abord, je vais poser la matrice augmentée du système. Donc, posons A. La matrice augmentée. Ensuite, il y a une longue étape, c'est j'utilise la méthode d'élimination de Gauss pour transformer cette matrice A en une matrice B, qui est une matrice échelonnée, juste échelonnée. Donc, utiliser en une matrice B échelonnée. Et puis, cette matrice B, elle est, par définition, elle est ligne équivalente à A. OK. Troisième étape. Donc maintenant, j'ai cette matrice échelonnée devant moi et j'aimerais lire ce que je peux sur le système d'équations. Si cette matrice échelonnée possède une ligne de la forme suivante, une ligne comme ça, 0, 0, 0, et tout au bout, là, une valeur non nulle. Alors, ça veut dire quoi? Quand je remets des inconnus, ça voudrait dire que j'ai une équation qui dit 0x1 plus 0x2 jusqu'au bout, 0xn est égal à c qui est non nul. Ben, visiblement, ça, c'est pas possible. Là, le système ne possède aucune solution. Donc ça, c'est dire qu'il y a une ligne comme ça, c'est équivalent à dire que B possède un pivot dans la dernière colonne. OK? Maintenant, si on n'a pas ça, donc si B ne possède pas de pivot dans la dernière colonne, alors il est sûr que le système possède au moins une solution. Et puis maintenant, on se rappelle que au moins une solution, ça peut être ou bien une infinité, ou bien une solution unique. Et maintenant, je dois vous expliquer comment on détermine dans quel cas on est, et comment on décrit l'ensemble des solutions quand il y a une infinité. Donc pour ça, je pose une définition. Les inconnus dont la colonne correspondante dans la matrice échelonnée ne possède pas de pivot. Ces inconnus-là s'appellent des inconnus libres. Les autres, c'est-à-dire les inconnus dont la colonne correspondante possède un pivot, s'appellent les inconnus principales. Donc on a les inconnus libres et les inconnus principales. Maintenant, dans le cas où B ne possède pas de pivot dans la dernière colonne, je vais vous expliquer comment on décrit l'ensemble des solutions. Donc dans le cas 4, l'ensemble des solutions est décrit comme suit. Décrit ou bien trouvé. C'est que les inconnus libres peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle dans R. On peut les choisir librement. C'est pour ça qu'on les appelle les inconnus libres.
Et puis, bon, je vais les appeler les paramètres, vous verrez dans un exemple. Et puis ensuite, on va reprendre les équations et on résout chaque équation pour trouver les valeurs des inconnues principales en termes de ces inconnus libres. Donc maintenant, je vais faire plusieurs exemples. Donc d'abord, je me donne des matrices qui ont déjà été échelonnées. Et puis après, on va faire un exemple où on commence vraiment avec un système et on fait toute la procédure. Mais ici, je veux expliquer la méthode, la marche à suivre. Donc, je suppose que j'avais un système, que j'ai déjà échelonné, la matrice augmentée associée au système, et puis que j'arrive à une de ces trois matrices-là. Donc, il y a trois cas de figure. Donc, dans le premier exemple ici, je regarde, et puis là, effectivement, les pivots sont où? Les pivots sont là. Et là, oups, là, il y a un pivot qui est dans la dernière colonne. Donc, justement, ce que je voulais dire avant, c'est que cette ligne-là, elle veut dire que, donc ici, j'ai des inconnus. Bon, je dis, j'ai des inconnus x1, x2, x3, x4, dans les trois cas ici. Hein. Donc ici, cette ligne, elle veut dire que 0x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 est égal à 2. Et visiblement, là, il n'y a aucune solution. Donc, le système ne possède aucune solution. Donc, ça, c'est ce que j'avais dit avant. Maintenant, dans ce cas, le deuxième, la matrice échelonnée, les pivots sont là. Et puis, en particulier, je n'ai pas un pivot dans la dernière colonne. Donc, c'est sûr que le système possède au moins une solution. Et puis maintenant, je me demande cette histoire de valeur d'inconnu libre, inconnu principal. Donc ici, donc ça c'est la colonne de x1, là il y a un pivot, x2, il y a un pivot, x3, x4. Donc du coup, il n'y a pas d'inconnu libre, donc aucune inconnu libre. Et donc vous verrez que ça veut dire que le système possède une solution unique. Bon, ça ne change rien en fait dans la procédure, mais je fais la remarque qu'il n'y a aucune inconnu libre. Et puis maintenant, je commence avec la dernière ligne, comme nous avons déjà vu avant, et je remonte les lignes, et puis je résous au fur et à mesure les équations. Donc la dernière ligne, ça me dit que 4x4 est égal à 2, et donc x4 est égal à 1,5. La troisième ligne me dit que x3 est égal à 0. La deuxième ligne me dit que x2 plus x4 est égal à 1. Donc, x2 plus 1,5 est égal à 1. Et donc, x2 est égal à 1,5. Et puis, la première ligne me dit que 2x1 plus 3 fois x3, c'était quoi x3? 0, plus x4 c'est 1,5, est égal à 0. Donc, du coup, 2x1 est égal à moins 1,5. Et donc, x1 est égal à moins 1 quart. Donc là, il n'y a pas de variable libre, on a trouvé des valeurs précises. Ici, il y a une solution unique, qui est la solution, donc x1 c'est moins 1 quart, x2 c'est 1,5, x3 c'est 0, et x4 1,5. Et puis maintenant, dans le troisième exemple, là j'ai un pivot, et puis là j'ai un pivot, et là j'ai un pivot. Donc en particulier, il n'y a pas de pivot dans la dernière colonne, c'est sûr que le système possède au moins une solution. Et puis ici, on est dans le cas où il y a effectivement une variable libre. Donc x2 est une inconnue libre. On dit aussi des variables libres. Donc x2 est une inconnue libre. Je vais poser x2 égale à un paramètre, disons alpha. Donc posons x2 égale à alpha. Et alpha peut prendre n'importe quelle valeur réelle. On aura quand même une solution correspondante. Donc après, je commence de nouveau en bas, je remonte les équations, et puis après, je trouve les autres inconnus en termes des valeurs réelles et cet inconnu ou ce paramètre. Donc la dernière, cette équation-là, ou cette ligne, me dit que 2x4 est égal à 2, et donc x4 est égal à 1. Ensuite, cette ligne-là me dit que x3 plus 2x4 est égal à 1.
Donc, x3 plus 2 est égal à 1. Et donc, x3 est égal à moins 1. Et puis ensuite, la première ligne me dit que 2x1 moins x2, bon, moins x2, plus 3 fois x3, c'est moins 1, plus x4, c'est 1, égale à 0. Mais maintenant, x2, on a dit que c'est je le remplace par le paramètre alpha. Donc, j'ai 2x1 moins alpha moins 3 plus 1, donc moins 2 est égal à 0. Je passe tout de l'autre côté, j'ai 2x1 est égal à alpha plus 2, et donc x1 est égal à 1 demi alpha plus 1. Donc ici, comme alpha peut prendre n'importe quelle valeur réelle, j'ai une infinité de solutions. Et ces solutions, je les décris comme suit. J'ai x1 égale à 1 demi alpha plus 1. J'ai x2 égale à alpha. x3 égale à moins 1. x4 égale à 1. Et alpha peut prendre n'importe quelle valeur réelle. OK, donc maintenant, je fais ça depuis le début avec un grand système. Je fais toute la procédure pour bien vous expliquer. Donc voilà, je commence avec un système d'équations. Donc j'ai 5 équations, 5 inconnues. C'est un grand exemple. J'écris d'abord la matrice augmentée du système, qui est celle-ci. OK, d'abord, je dois échelonner cette matrice. Je vois déjà que j'ai un pivot à la bonne position. Donc, je commence à éliminer en dessous de ce pivot. Bon, là, je n'ai pas besoin d'éliminer, j'ai déjà un 0. Donc, je fais plusieurs étapes en une seule, parce que maintenant, on prend l'habitude. Donc, deuxième ligne, je vais la remplacer par moins de ligne 1 plus ligne 2. Donc, ça fait moins de 2, 0, moins de 1, moins 1, 0, 2 plus 1, 0, moins 6, moins 2. OK? Et ici, je dois éliminer ce 3, donc je fais ligne 4. C'est moins 3 fois ligne 1 plus ligne 4. Donc j'ai moins 3, 3, moins 3, 1, 0, 3 plus moins 1, 0 plus 1, moins 9, 8, donc moins 8. Okay? Moins 9, 1, donc moins 8. Et ensuite ici, je vais faire ligne 5, c'est juste ligne 1 plus ligne 5. Donc j'ai 1 plus moins 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 2. OK, je vérifie. OK, c'est juste. OK, donc ça c'est ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a éliminé ici. Donc là, j'ai encore un pivot dans la deuxième colonne, donc je dois éliminer ici. Donc il y aura de nouveau plusieurs étapes pour faire ça. Donc j'élimine ici, j'ai ligne 3, c'est ligne 2 plus ligne 3. Donc j'additionne simplement. Donc j'ai 0, 0, 2, 0, moins 2, 8. Ensuite, ici j'élimine, donc j'ai ligne 4. La nouvelle, c'est moins 2, ligne 2 plus ligne 4. Donc j'ai 0, 0, moins 1, 0, 1. Donc j'ai moins 2, donc ça fait 4, c'est moins 4. Et puis enfin, ligne 5, la nouvelle, c'est moins ligne 2 plus ligne 5. Donc là, j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 0. OK. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. C'est la matrice que j'ai obtenue. OK. Donc normalement, ici, je devrais éliminer. Et puis, mais comme nous sommes des êtres humains et pas des machines, je vais d'abord échanger ces deux parce que c'est plus facile d'éliminer le 2 que d'éliminer le 1. Donc, je vais échanger lignes 3 et 4. Ça, c'est une étape qu'une machine ne ferait pas si vous avez programmé l'algorithme parce que les fractions n'embêtent pas la machine. Mais moi, je le fais. J'échange. 0, 0, 2. OK. Et puis enfin, il y a une dernière étape, c'est que pivot, pivot, pivot. Donc, je dois éliminer ce 2. Ce 2-là. Donc, je fais 2
fois la troisième, donc la nouvelle ligne 4, c'est 2 fois la troisième plus ligne 4. Après, tout le reste, c'est le même, donc j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok, donc j'ai 2 lignes de 0. Donc ça, c'est la matrice. Elle est effectivement échelonnée. Là, il y a un pivot, 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 toujours plus à droite. J'ai 2 lignes de 0 qui sont en bas de la matrice, donc elle est échelonnée. Et puis, bon, elle n'est pas échelonnée réduite, mais c'est pas grave, elle est échelonnée. Et puis maintenant, ici, cette fois, x1 a un pivot, x2 a un pivot, x3 a un pivot, mais x4 et x5 sont les colonnes, ont les colonnes où il n'y a pas de pivot. Donc, x4 et 5 vont être mes inconnus libres. Donc, x4 et x5 sont les inconnus libres. Je vais poser x4 égale à alpha et x5 égale à bêta. Et alpha et bêta peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle. Et les autres inconnus, les inconnus principales, x1, 2 et 3, je vais les trouver en termes de ces inconnus libres et les valeurs réelles. Donc cette ligne-là me dit que moins x3 plus x5 est égal à moins 4. Donc moins x3 plus bêta est égal à moins 4. Donc enfin, x3 est égal à bêta plus 4. Cette ligne-là me dit que moins x2 plus, bon, il n'y a pas d'x3, plus x4 est égal à moins 2. Donc, moins x2 plus alpha est égal à moins 2. Donc, du coup, x2 est égal à alpha plus 2. Et puis, la première ligne me dit que x1 plus x2, ben, x2 c'était alpha plus 2, plus 0x3, moins x4, x4 c'est alpha, pas de x5, est égal à 3. Donc les alpha disparaissent et puis j'ai x1 est égal à 1. OK? Donc comme alpha et bêta peuvent prendre n'importe quelle valeur, il y a une infinité de solutions. Et puis c'est décrit ainsi. Donc x1 c'est égal à 1, x2 c'est alpha plus 2, x3 c'est bêta plus 4, x4 c'est alpha et x5 c'est bêta. Et puis alpha et bêta peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle. Donc voilà.